Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge pour la période du 15 au 31 octobre. Hop, et vous avez exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Bon, là, vous êtes dans les énergies de la balance, en fait. On vous invite à faire preuve de diplomatie, de douceur, de mesurer peut-être aussi vos propos, de mesurer aussi peut-être les mots que vous allez employer pour que ce soit beaucoup plus doux, pour que ce soit... voilà. J'ai l'impression qu'on vous invite à faire attention à votre façon de communiquer avec les autres, mais aussi à votre façon de communiquer avec vous-même, c'est-à-dire euh, par rapport à cette notion d'autocritique. Vous voyez, on est souvent très dur avec nous-mêmes. Donc là, c'est un peu ça. On vous invite à être un peu moins dur avec vous-même, à être beaucoup plus dans la douceur, dans la diplomatie, et puis, ouais, dans quelque chose de plus harmonieux, de plus doux. Ok, on va regarder ce qu'on vous donne avec l'oracle de l'énergie. Pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour la période du 15 au 31 octobre. Alors, vous avez la carte du magicien et miroir inversé. La carte du magicien et miroir, c'est une énergie qui vous montre quelque part votre capacité à transformer les choses, à transformer les énergies. Là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué dans cette fonction-là, dans le sens où vous avez l'impression de ne plus contrôler les choses ou d'avoir perdu le contrôle. Il y a vraiment cette notion d'avoir une difficulté à se connecter à quelque chose, d'un état d'esprit positif, ou en tout cas à la loi d'attraction par exemple, ou à quelque chose comme ça. Le magicien, c'est la capacité qu'on a, si vous voulez, à créer, à être dans une bonne dynamique, à être aussi dans le fait ici de réussir à accueillir ce qui vient vers nous sans pour autant prendre les choses trop à cœur, et en même temps ne pas chercher à bloquer les énergies. Moi, j'ai l'impression que vous avez tendance à bloquer les énergies parce que soit il y a des peurs, soit il y a des craintes, soit il y a effectivement de la colère, ou il y a peut-être quelque chose comme ça qui fait que vous avez du mal à vous accomplir, ou en tout cas je dirais à avancer tout simplement. Ah, d'accord. Alors, ici, on vous parle de contrat. Alors, le contrat, c'est soit un contrat, un engagement, mais vous voyez, avec cette notion de balance, donc ça peut avoir un rapport avec quelque chose de juridique, quelque chose aussi d'officiel, ça peut avoir un rapport aussi, avec l'administratif, voilà, quelque chose comme ça. Mais ça parle aussi d'engagement de façon générale, ça peut parler de promesses ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez une difficulté alors, soit à négocier quelque chose en rapport avec un contrat, ou soit à essayer justement de sortir je m'engage pas. Vous voyez, d'une forme d'hésitation. On va regarder ce qu'on vous donne avec l'oracle des murmures pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Ouais. On peut être sur de la négociation aussi, ok. On vous invite à rester dans l'instant présent, on vous invite aussi à prendre le temps, si vous voulez, de faire les choses en conscience. J'ai l'impression que pour vous les vierges, vous pourriez être très très... vous sentir un peu stressé, un peu perturbé, voilà, au niveau de votre mental. Vous pourriez avoir effectivement des pensées, voilà, du stress. Moi, je ressens du stress durant cette période. Alors, peut-être parce que vous devez négocier un contrat, vous devez parler d'un engagement, il y a quelque chose qui vous met une certaine pression, c'est possible aussi. Et du coup, vous avez du mal à gérer tout ça. Il y a vraiment cette sensation d'avoir un sentiment de perdre le contrôle et de ne plus avoir soit votre capacité de discernement ou quelque chose de très clair. Donc pour ça, on vous invite à revenir dans l'instant présent et à essayer de voir comment vous pourriez justement faire ce qu'il faut
Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes débordés par tout ce qui est de l'ordre d'administratif. Vous avez peut-être des dossiers à faire, des choses comme ça, et vous êtes un peu dépassé ou débordé. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Et on vous invite à faire les choses au fur et à mesure. À pas forcément voir tout dans l'ensemble et à vous dire oh là là, tout ce que j'ai à faire. Enfin, vous voyez, c'est décourageant. Mais à commencer petit à petit sans pour autant voilà, avoir cette frayeur de tout ce que vous avez à accomplir. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on vous invite à faire une pause en fait. Hein, à revenir dans l'instant présent, à calmer un petit peu le mental, à chercher aussi à vous détendre, à vous ancrer pour pouvoir éclaircir votre vision. Parce que là, pour moi, vous avez une difficulté à vous concentrer, vous avez une difficulté à y voir clair dans une situation et vous pourriez ressentir énormément de stress durant cette période. Donc on vous invite à ralentir le rythme et à revenir dans l'instant présent, peut-être aussi à vous reconnecter à la nature. Allez, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, du 15 au 31 octobre. On vous parle de la femme. Alors, on vous parle d'une énergie féminine, mais je pense qu'on vous parle aussi d'une femme. Alors, peut-être qu'il y a une femme autour de vous avec laquelle vous devez négocier ou vous devez discuter de quelque chose d'important. Ouais. On voit ici qu'il y a quelque chose d'inconstant. On vous parle d'irrégularité, de doute, d'incertitude, de défaillance, de trouble et d'hésitation. Donc, on retrouve cette notion d'hésitation, le fait de plus trop savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas. Voilà. Pour ça, on vous invite vraiment à revenir dans l'instant présent, à faire les choses au fur et à mesure et à peut-être réévaluer ou en tout cas concilier certaines choses. Voilà. On va voir ce qu'on vous donne un peu plus en détail ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres durant la période du 15 au 31 octobre pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Prudence. Ok, prudence, recul. Bon, bah, on vous invite effectivement à prendre le temps, à prendre du recul. Ne vous engagez pas trop vite dans un contrat ou dans une promesse, dans un engagement, quel qu'il soit. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps effectivement de peser le pour et le contre ici, moi j'ai l'impression. On vous invite vraiment à prendre du recul. Alors ici, avec le tarot Histoire de sorcière, vous avez la papesse, d'accord. Ouais, on parle encore d'engagement avec la 4 de bâton. Ok. Ça pourrait aussi... D'accord, la prise de recul. Ça pourrait aussi concerner une forme de réconciliation. Alors, s'il y a eu effectivement des difficultés de communication avec une femme, ou en tout cas un passé un petit peu lourd, et que vous ne savez plus du tout quoi faire, vous ne savez plus si vous avez vraiment envie de vous réengager dans une relation, que ce soit une relation familiale, amicale ou sentimentale, là il y a quelque chose qui pourrait effectivement... voilà, on vous invite en tout cas à la prudence, on vous invite à prendre du recul, à bien peser le pour et le contre, à ne pas faire de promesses que vous ne pourriez pas tenir, par exemple, c'est peut-être ça, cette notion de prudence, ou alors que finalement, c'est peut-être pas pour vous, voilà. Donc là, la papesse, c'est vraiment votre capacité, si vous voulez, à vous connecter à votre sagesse intérieure, à vos connaissances profondes. Ça passe par l'intuition, ça passe par les ressentis, ça passe par tout ce que vous ne percevez pas concrètement. Donc pour ça, il va falloir vraiment revenir dans l'instant présent, voilà, prendre du temps, du recul pour pouvoir savoir, tout simplement. La 4 de bâton me parle d'engagement, effectivement, de poser une base, de poser quelque chose. C'est-à-dire lorsqu'on donne sa parole, lorsqu'on s'engage, lorsqu'on signe un document, lorsqu'on, je sais pas, on signe un contrat, on commence quelque chose. On est sur le commencement de quelque chose. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle maison, un nouveau logement, enfin peu importe, mais il y a vraiment cette notion de nouveauté, d'engagement ici. Et l'as de coupe... Mais l'as de coupe parle d'un nouveau départ émotionnel. Effectivement, il y a quelque chose ici qui fait remonter tout un tas d'émotions, parce que l'as de coupe parle d'un nouveau départ émotionnel, mais parle surtout d'épanouissement personnel. C'est quelque chose de très intime, de très personnel d'ailleurs. Et là, j'ai l'impression que pour vous, il y a quelque chose qui peut effectivement paraître épanouissant, paraître vraiment très beau d'une certaine façon. Ça peut être aussi une demande de pardon, ça peut être quelqu'un ici qui vient avec sa coupe là et vous dire j'aimerais que tu me pardonnes, j'aimerais que, vous voyez, mais
on vous invite à prendre le temps de la réflexion, on vous invite vraiment à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, à prendre le temps, parce que là j'ai l'impression que vous avez une difficulté justement à y voir clair. Vous avez une difficulté à savoir ce que vous voulez vraiment, hein, j'ai l'impression. Donc la 2 de bâton, c'est très bien parce que c'est une énergie qui vous parle de recul, de savoir ce que vous voulez, de votre positionnement, où est-ce que vous voulez vous diriger vraiment. Parce qu'il se pourrait que vous ayez une opportunité, effectivement, d'engagement dans une situation, sauf qu'on vous invite à la prudence. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Le page de bâton, c'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle direction, c'est une envie, un désir peut-être d'expérimenter quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, il va falloir être vraiment sûr de vous, hein. Pas faire les choses comme ça sur un coup de tête. Il va falloir prendre le temps de la réflexion. Ouais. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, relationnel et sentimental pour les vierges du 15 au 31. On vous parle de soutien extérieur. Ok, bon. Il y a bien quelque chose de compliqué, hein, qui est en train de se mettre en place pour vous, hein. Il y a de l'aide, il y a du soutien. On sent que vous traversez peut-être une zone de turbulence, une période compliquée sur le plan émotionnel. Et du coup, vous avez du soutien, ou en tout cas, vous cherchez du soutien. Vous êtes dans une réflexion profonde. Ok. Donc, très grande réflexion. 4 d'épée. Il y a un besoin de repos aussi, hein. Page de bâton. Effectivement, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau chemin qui vous tend les bras ici, sauf que vous préférez prendre votre temps ici. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement qui pourrait être vécu comme... Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir une personne du passé qui revient dans votre vie, qui vous propose quelque chose, et là, vous êtes dans l'hésitation. Vous vous dites, oui, d'un côté, j'en ai envie, mais d'un autre, j'ai peur de retomber dans quelque chose qui ressemble à un conditionnement, un étouffement, quelque chose de revenir dans une relation, par exemple, s'il s'agit d'une relation étouffante, dans quelque chose d'enfermant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très compliqué. Pour d'autres, ça peut être en rapport avec un travail, et là, vous avez la 8 de Pentacle. Un travail, peut-être, effectivement, on vous repropose un travail que vous connaissez déjà, dans lequel vous vous êtes senti peut-être enfermé, opprimé, je sais pas, mais il y a vraiment cette notion avec le diable de quelque chose de tentant, mais qui finalement n'est pas bon pour soi, quoi, hein, voilà. Donc, il y a un besoin de prendre le temps de réfléchir, il y a un besoin aussi de sonder les personnes extérieures, de chercher à avoir l'avis peut-être effectivement de ses amis, ou en tout cas des personnes qui vous connaissent, qui vous comprennent, pour savoir vraiment finalement ce qu'il en est, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une femme ici qui peut effectivement être à l'origine de ce questionnement durant cette période, hein. Il y a une remise en question importante chez vous, et là on vous invite à être dans la diplomatie, le fait de chercher à peser le pour et le contre, de prendre le temps, et surtout ne vous mettez aucune pression, hein. Ne cédez pas à la pression, si jamais c'est ce que vous ressentez ici, non. Prenez le temps de la réflexion. Il y a quelque chose ici avec la tour, comme si c'est quelque chose que vous aviez déjà vécu comme un sentiment d'échec, ou quelque chose qui s'est effondré. Peut-être que vous avez perdu votre travail pour certains d'entre vous. Bref, il y a quelque chose qui est difficile à surmonter ici, et là, hop, il y a une situation qui peut revenir là. Donc il y a un vrai besoin, si vous voulez, d'examiner une situation, une proposition ou un engagement pour être sûr de votre choix. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour la période du 15 au 31 octobre pour les vierges. Ok. Vous avez la 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Là, on vous invite effectivement à trouver un équilibre, à vous recentrer vraiment dans l'instant présent, à reprendre le temps de la réflexion. Il y a le sentiment d'être un petit peu dépassé ou débordé par des choses, peut-être beaucoup de choses à faire. On vous invite ici en tout cas à ne pas céder à la panique, mais surtout à trouver un équilibre. Et
En plus, on vous dit que vous avez du soutien à l'extérieur, hein. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous avez des personnes qui sont là pour vous soutenir, vous accompagner dans une prise de décision ou une prise de position par rapport à un engagement. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas. Et puis, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.